Salut les héroïnes! On passe une bonne partie de notre vie au travail, donc c'est crucial que cet espace soit sain et épanouissant. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, et surtout beaucoup de HPI hypersensibles, qui ont des difficultés au travail. Et il est parfois difficile de déterminer si ces souffrances sont liées à un surmenage, un burn-out ou encore une dépression, car souvent on confond ces trois termes. Alors dans cette vidéo, on va explorer ces trois concepts. On va aller les différencier pour t'aider à mieux comprendre ce que tu vis et surtout trouver le bon accompagnement et des solutions adaptées aux personnalités intenses. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach hypnothérapeute mais aussi mentor business et ma mission c'est d'aider les femmes atypiques à redonner du sens à leur parcours de vie et souvent après un burn-out. Il n'est jamais trop tard pour passer d'une existence reçue à une vie entièrement choisie. Si tu es intéressé pour commencer le voyage de l'héroïne, n'hésite pas à télécharger le guide offert qui se situe dans la description sous la vidéo et qui s'appelle « Es-tu à ta place? Es-tu à ton plein potentiel ?» Et si tu veux qu'on discute un petit peu de ta problématique, remplis le questionnaire Besoin d'aide qui se situe aussi sous la vidéo. Comme tu le sais, c'est difficile quand on est HP ou hypersensible de faire les choses à moitié. Tu en fais bien plus que d'autres dans une journée et en même temps, tu as souvent l'impression de n'avoir rien fait. Et toutes ces personnes qui te disent « Eh ben, allez donc, t'es super active, hein, on te voit sur tous les fronts. » Et en même temps, même s'ils ont l'impression que c'est trop, eh bien pour toi, sache que c'est ton rythme. Et d'ailleurs, si tu t'adaptais au rythme des autres, tu trouverais que c'est insupportable et beaucoup trop lent, n'est-ce pas? Quand on est HP, ce qu'on aime, c'est vivre en léger surmenage. Oui, mais voilà, ça implique un art de doser de manière chirurgicale notre emploi du temps, car il suffit qu'il y ait quelque chose qui s'ajoute à notre programme déjà très dense pour que ça génère de la surcharge mentale et va voir ma vidéo sur la charge mentale de la femme HPI. Christelle Petit-Colin l'explique très bien dans son livre Je pense trop. Les HP sont comme des chameaux avec 100 kg sur le dos, ils sont meilleurs de leur rendement et galopent hardiment, mais qu'on ajoute seulement 1 kg de trop et ils s'effondrent brutalement. Alors attention aux kilos de trop et à laisser de la marge pour les imprévus. Alors comment savoir qu'on passe d'un léger surmenage qui nous va bien car on aime faire plein de choses en même temps à un burn-out ou encore à une dépression? Eh bien finalement c'est simple parce qu'après une période de surmenage temporaire, si on prend une période de repos, eh bien ça remet les pendules à l'heure normalement et on peut revenir après cette période de repos à l'état où on était précédemment. Dans le cadre du burn-out, appelé aussi syndrome d'épuisement professionnel, cette période de repos ne va pas suffire et les symptômes sont beaucoup plus profonds et variés. On va avoir une fatigue durable, un manque de concentration, un désinvestissement dans l'activité professionnelle, un sentiment d'échec mais aussi d'incompétence au travail, l'énergie, la motivation et l'estime de soi vont diminuer. Et attention, on parle aussi de burn-out en dehors du monde du travail. Il existe des burn-out parentaux, mais aussi sentimentaux. Si on revient aux professionnels, en fait, c'est le résultat d'un stress professionnel chronique lié à une surcharge de travail souvent, qui va mener à un point d'impact à la fin, un point d'arrêt. Et par exemple, je ne peux plus me lever le matin pour aller au travail, mon corps ne me porte plus. Il se fait par paliers descendants comme un escalier. Le repos va venir permettre une remontée, mais pas forcément au niveau initial. Et c'est là que pointe le risque de revenir aussi trop tôt, qui est souvent le cas chez certaines personnes hypersensibles et à haut potentiel, car il y a un fort retour de loyauté. Non, je ne veux pas abandonner mes équipes, ils comptent sur moi, je dois absolument revenir. Les symptômes sont visibles, mais parfois les personnes et surtout les HP les sous-évaluent car ils ne sont pas connectés à leur corps, c'est le corps qui doit suivre le mental. Leur résilience, leurs doutes, leur perception de la situation peuvent les maintenir dans une situation intolérable où ils maintiennent une forme de déni et de résistance. Tu sais, c'est un petit peu comme la grenouille plongée dans l'eau qui chauffe et qui va s'adapter jusqu'à l'épuisement. Et d'ailleurs, va voir ma vidéo sur le syndrome
même pas mal, je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire. Et puis, en fait, pour les surdoués qui s'y noient, reconnaître leur vulnérabilité d'être humain, c'est un aveu de faiblesse. Donc, peut-être que le burn-out peut être un signe d'une éventuelle douance, mais la seule présence d'un burn-out ne veut pas forcément dire que tu es surdoué. À noter que le burn-in est l'état qui précède le burn-out, c'est le précurseur du burn-out qui est souvent associé à du présentéisme. En d'autres termes, si tu passes la majeure partie de ton temps au bureau ou devant ton ordinateur en télétravail, même hors de tes horaires, que tu fais des heures supplémentaires à n'en plus finir malgré un état de fatigue avancé, tu es probablement en phase de burn-in. Si tu es aussi anormalement émotive, très susceptible, voire agressive sur la défensive avec tout le monde, ces réactions sont le signe d'une fragilité émotionnelle qui est liée à l'épuisement de plus en plus fort qui t'accable et qui devrait te mettre la puce à l'oreille. J'ai fait précédemment des vidéos explicatives des 3 grandes formes d'épuisement professionnel. Donc, le premier, c'est le burn-out, mais il y a aussi le bore-out qui est lié à l'ennui, soit à cause d'une sous-charge de travail, soit parce que tu es sous-exploité dans ton potentiel réel. Et il y a aussi une troisième forme qui est le burn-out. C'est une perte de sens au travail lorsque, par exemple, un surdoué se retrouve dans ce que David Graeber appelle un job à la con. N'hésite pas à aller les voir parce que les HP hypersensibles ou multipotentiels sont malheureusement d'excellents candidats à ces 3 formes d'épuisement professionnel. Cécile Boss te parle d'une 4e forme d'épuisement, le cop-out ou coping, qui est un épuisement d'adaptation, voire même de suradaptation à un environnement ou des codes qu'on ne comprend pas, et c'est souvent le cas des HP en entreprise. Dans les 4 formes d'épuisement, on retrouve en commun une dégradation du rapport subjectif au travail avec 1. Un épuisement émotionnel, 2. Une forme de cynisme par rapport au travail, voire même une dépersonnalisation, et 3. Une diminution du sens de l'accomplissement au travail et une réduction de l'efficacité. À savoir, le burn-out, s'il atteint le point d'impact, peut aussi mener à une dépression si ce n'est pas traité correctement. Et les surdoués peuvent aller très 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 loin avant de tomber, de s'effondrer d'épuisement. C'est souvent derrière aussi une crise identitaire qui se cache et la médicamentation va peut-être créer à un moment donné une béquille chimique pour remettre la machine en route, mais ne va pas résoudre la source du problème derrière. Je reçois souvent en coaching mission de vie à haut potentiel des femmes atypiques qui ont été en burn-out et qui veulent se recréer une identité ou des identités personnelles et professionnelles. Va voir le lien sous la vidéo si tu veux en savoir plus. Mais attention, après un burn-out, il y a à peu près 12 phases de reconstruction et je te recommande vraiment d'entamer un coaching si tu es dans les dernières phases de vouloir agir et pouvoir agir qui accompagnent le mouvement. Si tu n'es pas prête, par contre, je te recommande de commencer plutôt par une thérapie brève et ensuite de faire un coaching. La dépression, quant à elle, n'est pas simplement un coup de déprime ou une tristesse passagère, c'est une véritable maladie psychique. C'est une lente descente comme des sables mouvants dans les tréfonds d'une tristesse sourde qui devient permanente. Une sensation de vide, une perte durable de la capacité à éprouver du plaisir ou de l'intérêt. La personne est plutôt dans la plainte, dans la souffrance, dans une apathie intense, contrairement au burn-out où, comme je te l'ai dit, en fait, il y a des hauts et des bas d'humeur et une suractivité pour pallier au déni. La personne en dépression va avoir tendance à rejeter toute forme de responsabilité trop pesante pour elle, alors qu'une personne en burn-out va plutôt au contraire tout prendre sur son dos. Autant pour le burn-out, tu peux relier ce qui se passe à une cause dans un domaine de vie, par exemple le postpartum évident pour un burn-out maternel, autant pour une dépression, les origines ne sont pas si claires. Elle est juste là et se diffuse dans tous les aspects de la vie de la personne, tant au niveau familial que professionnel, et peut aller jusqu'à des idées suicidaires si on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Et la sortie, en fait, est souvent beaucoup plus longue que le burn-out et nécessite un accompagnement psychologique très adapté.
Si tu as été jusqu'au bout de cette vidéo, ce n'est sûrement pas par hasard et j'espère qu'elle t'aura permis de comprendre l'état dans lequel tu es en ce moment. Et pour toi, femme surdouée, tout consiste en l'art de trouver une routine où tu n'es pas en sous-régime ou en sur-régime pour bien faire fonctionner ta Ferrari. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce, partage cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire dans quel état tu te sens en ce moment. Allez, ciao les héroïnes, bye!